Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 4 conseils pour lire plus. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner forcément c'est vous prendre des moments pour lire, pour vous poser, pour faire que ça. Prendre du temps pour lire, c'est-à-dire se réserver une soirée, une journée, un moment pour lire où vous ne faites que ça, où vous dites à votre entourage ne me dérangez pas, je lis. Personnellement je vis avec mon copain qui n'est pas autant passionné par la lecture que moi et tout simplement il y a des soirées où je lui dis je fais une soirée lecture, fais ce que tu veux. Tu peux lire, tu peux regarder des séries, tu peux jouer à la play, fais ce que tu veux mais moi je lis. Et ça c'est quelque chose que je fais soit seule ou avec lui où on se prévoit des soirées lecture où on a envie de rien regarder, rien faire à part lire. Donc c'est vraiment des instants que vous devez vous donner. C'est pas forcément des soirées mais ça peut être par exemple après les cours se dire j'ai envie de relâcher, je me prends 2 heures pour lire et après on verra si j'ai des devoirs. Ou alors des matinées, vous vous réveillez plus tôt puis vous vous dites je prends 1 heure pour lire avant d'aller en cours. C'est des petits instants que vous devez vous prendre vous-même, c'est votre décision de prendre ce moment-ci pour lire. Moi ce que je fais également c'est que je fais des dimanches lecture, c'est-à-dire que j'essaye de faire tous mes devoirs dans la semaine, tous mes devoirs le samedi pour que le dimanche ce soit une journée totale lecture, que je puisse faire mon dimanche bande dessinée où je prends plein de bandes dessinées, que je les lis et que je n'ai que ça à faire, que je n'ai rien d'autre à faire, rien d'autre à m'inquiéter et ça me permet aussi de finir ma semaine bien et de commencer mon autre semaine en étant reposée, en étant pas stressée, en étant vraiment bien. Donc c'est des instants que moi je me donne, des soirées lecture, des dimanches lecture, des samedis lecture, des lundis lecture. Faites le jour que vous voulez mais vraiment si vous voulez lire plus c'est aussi votre choix et c'est à vous de faire le pas de privilégier un moment de lecture. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est une résolution 2019 que j'ai pris depuis janvier et que j'arrive plus ou moins à respecter. C'est-à-dire qu'à 22 h je coupe le portable. Et ça c'est aussi un élément qui peut vous permettre de gâcher votre lecture parce que vous lisez ou alors vous vous apprêtez à lire puis vous passez un moment sur le portable et puis il y a WhatsApp et puis il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a les snaps, il y a les messages et vous y passez 1 heure et vous vous dites bah c'est trop tard pour lire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place cette année. Forcément je veux dire pendant les vacances je n'arrête pas mon portable à 22 h vu que j'ai eu toute la journée pour lire. Le week-end, je n'arrête pas mon portable à 22 h. Mais en semaine, j'essaye quand le lendemain, je me lève tôt, quand j'ai envie de lire, quand il n'y a pas d'urgence, de mettre mon portable à 22 h en mode avion et de ne répondre à aucun message, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Il y a forcément des exceptions qui se font dans la semaine, mais c'est très rare. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, donc je suis plutôt heureuse et c'est vraiment un gain de temps et c'est aussi quelque chose qui m'a permis de lire plus ce début d'année. Je vois qu'avec ce 22 h portable fini, ce couvre-feu de portable, et ben j'ai plus le temps de lire et je me prends aussi plus le temps pour lire. Vraiment, j'ai trouvé une réelle différence. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire dans les transports. Donc je peux comprendre que c'est plus ou moins difficile de le faire. Si vous avez 20, 10, 5 minutes de bus, de métro ou de tramway, eh bien je vous conseille de prendre un livre avec vous et de tout simplement lire pendant ce temps. Déjà le temps passe beaucoup plus vite et en plus de ça vous avancez sur votre lecture. Pour ceux et celles qui vont me dire oui mais des fois on prend des gros pavés, bah, tout simplement faites des photos de vos pages en ce moment pour pouvoir les lire sur votre portable dans le transport en commun. Parce que c'est ce que moi je fais quand j'ai des livres qui sont trop imposants et que dans mon sac j'ai déjà mon ordi, mes cours, ma trousse, etc. J'ai pas envie de, en plus de ça, me mettre un poids en plus. Ça peut avoir un aspect négatif sur le livre et du coup ce que je fais c'est que je prends les quelques pages suivantes en photo plus que la moyenne pour me dire au moins j'ai une petite réserve et je pourrai lire pendant les transports.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais également cette année et j'ai vu une réelle différence. J'ai vu que je lisais beaucoup plus, que je me prenais plus le temps et qu'en plus de ça, mes trajets de transport n'étaient plus un poids parce que vraiment quand tu habites à 40 minutes de la fac et que tu dois prendre le métro avec tous les gens, que tu as 20 minutes de métro, c'est long, ça peut être long, mais avec ce système là je réapprends à aimer entre gros guillemets le métro de Lille. Et dernier conseil que j'ai à vous donner et qui marche sur moi, donc après à voir si ça marche sur vous, c'est de faire des challenges. Je l'ai vu grâce au Cold Winter Challenge, ça a été la première année où je me suis mis à fond dessus, où je me suis dit qu'il fallait que je le finisse et ça m'a permis de lire beaucoup et d'avoir encore plus envie de lire après le challenge. Clairement quand ce challenge s'est fini, j'avais envie d'en reprendre un pour me redonner l'envie de lire, pour me donner un petit challenge, ouais, de lire autant de livres jusqu'à la date. C'est une pression qu'on se met aussi et ça je ne suis pas trop pour, mais vraiment faites ces challenges là en mode je lis pas, c'est pas la fin du monde. Moi à ce moment-ci je me suis jamais mis de pression, je me suis dit je lis autant de livres, si je lis moins, si je lis plus, franchement il n'y a pas de différence, c'est pas il faut lire autant pour ce point-ci, c'est il faut essayer de lire autant de livres pour ce point-là. Donc ces 4 conseils qui sont banals, il faut le dire, mais qui marchent sur moi, j'ai commencé à les appliquer en janvier dans mes résolutions que je ne vous ai pas partagées. Et je ne vous les partagerai pas parce que je pense que c'est quelque chose qui est très personnel. Et bien ces conseils-là, ces 4 conseils-là, ça m'a changé ma façon de lire. Et pour vous dire, j'avais un défi de lire 100 livres pour 2019. Et bien je suis déjà à 40 alors qu'on est début mars, que ce n'est même pas les mois les plus enrichissants. Parce que après juin, juillet, août, j'ai pas cours donc je lis beaucoup. En décembre aussi je lis beaucoup pendant les vacances. Donc c'est même pas les mois les plus chargés et pourtant j'en suis déjà à 40 en mettant en place ces conseils. C'est des conseils d'une amie à une amie, vous les prenez comme vous voulez, vous les maniez comme vous voulez, mais vraiment les 4 conseils que j'applique c'est cela et ça marche du feu de Dieu. Donc je voulais les partager avec vous pour que vous puissiez peut-être lire un petit peu plus si vous le souhaitez dans votre vie quotidienne. En tout cas c'est une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu tout de même, que j'ai été constructive dans mes conseils et que j'ai été claire surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos conseils pour lire plus, je serais curieuse de voir si vous avez la même méthode ou une méthode complètement différente. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, bye!